Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les commandes de modification. Donc, ici, nous avons miroir 3D, déplacer 3D, rotation 3D. En tout cas, le bloc qui est ici. Et bon, nous n'allons pas tout voir, mais nous allons voir quand même pas mal de commandes là. Et nous allons aussi voir un peu de commandes tout juste en bas là. Donc, nous allons très vite commencer avec la commande déplacer. Donc, je vais commencer avec la commande déplacer. Donc, pour déplacer un objet, il suffit de cliquer sur la commande déplacer. Je vais venir cliquer sur mon objet et je fais entrer. Donc, dès que j'appuie sur entrer, bon, on me demande de spécifier le point de base. Le point de base, en fait, c'est la référence. Donc, supposons que je clique à l'endroit où mon curseur se trouve là actuellement. Donc, je clique. Donc, ça serait la référence de déplacement, en fait. Donc, à partir de là, je peux voir la distance sur laquelle je déplace mon objet. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, si j'avais une distance prédéfinie, supposons que j'avais pour distance 30, donc j'allais écrire 30 et faire entrer. Donc ça a déplacé mon objet de 30 degrés et de 30 unités de longueur en suivant l'axe X. Donc si je n'avais pas les 30 et que je voulais juste déplacer pour le mettre sur l'autre, j'allais juste déplacer comme ça et aller là-bas directement. Donc à noter que la référence peut toutefois se trouver sur l'objet qu'on veut déplacer. Donc je pourrais faire comme ça, je peux entrer et je vais cliquer sur mon objet à un point que je veux. Vous voyez, à un point que je veux et maintenant je vais le déplacer. Je peux venir là, je vais le poser comme le dessin le demanderait. Donc c'est un peu ça. Maintenant après ça, je vais venir sur la commande copier. Sur la commande copier. Donc je clique sur la commande, je clique sur l'élément que je veux copier et je fais entrer. Donc ça fonctionne exactement de la même façon. J'aurai besoin d'un point de référence. Donc et je vais copier et l'amener là où je veux. Vous voyez, l'amener là où je veux. Donc si je veux l'amener là par exemple, je fais entrer et puis c'est bon. Maintenant, comme je l'ai dit, le point de référence peut se trouver sur mon élément auquel j'applique la commande. Donc je peux toutefois le mettre sur le centre et l'amener quelque part là. Donc ça marche. Et après ça, on va voir la commande. Si nous avons la commande ajuster. La commande ajuster nous permet d'ajuster comme ça le dit au fait. Donc si je clique là par exemple, si je clique sur la commande ajuster, vous allez voir que ça me permettra d'enlever une partie. Le mot juste quoi, c'est ajuster quoi. Donc vous voyez, si je me mets là et que je clique, la partie là va partir. Donc j'ai ajusté et comment dit-on mon spline qui était là. Donc si je venais ici et que j'ajustais, vous voyez, donc la partie est partie et il ne reste plus que l'autre partie. Donc c'est un peu ça en ce qui concerne la commande ajuster. Je vais venir ici directement. Là, il est écrit effacer. Donc effacer, c'est un peu comme ajuster, mais lui ne se contente pas d'enlever une partie, il enlève le tout. Donc, si je clique sur la commande effacer et que je viens ici, vous voyez. Donc si je clique, il va me demander une confirmation. Vous voyez. En fait, je peux sélectionner d'autres objets. Je peux venir là, cliquer sur eux également, cliquer sur tout ce que je veux. Donc, lorsque je vais faire de cliquer sur l'ensemble des éléments que je veux supprimer, que je veux effacer, je n'aurai qu'à faire un trait et puis c'est bon. Donc, en dehors de la commande effacer, je vais prendre ces trois commandes-là. Je vais prendre ces trois commandes. Nous avons déplacer 3D, rotation 3D, échelle 3D. Ok, je vais me mettre sur mon élément 3D. Alors, passons par le 3D, 3D là. Ok, lorsque je vais cliquer sur ça, on parle ici de déplacer 3D et que je vais cliquer sur cet élément là et que je vais faire entrer. Vous voyez, il y a un repère qui est venu sur l'élément en même temps. Vous voyez un repère qui est venu sur l'élément en même temps. Maintenant, si je veux bouger le repère, je peux faire un clic droit sur le repère et vous voyez, on parle ici de repositionner le gizmo. Donc, je peux cliquer sur ça pour repositionner mon objet. Donc, si je clique sur ça maintenant, je peux l'amener là où je veux. Vous voyez, je peux l'amener là où je veux. Mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, pour déplacer, je vais le déplacer au fait selon le repère. Si je veux le déplacer selon le vert qui est l'axe Y, je clique sur l'axe Y, je le déplace en fonction. Si c'est sur l'axe X, je clique sur l'axe X et je le déplace en fonction. Si c'est sur Z, je fais la même chose pour le Z. Maintenant, là, j'avais cliqué sur le gizmo
déplacer. Si je veux aller sur gizmo rotation, je peux cliquer ici directement, ou soit je vais faire un clic droit donc sur le gizmo lui-même et faire rotation. Donc vous voyez là maintenant nous avons eu 3 cercles qui représentent un cercle qui va le faire tourner sur l'axe XY, le cercle rouge qui va le faire tourner sur l'axe YZ et le cercle vert qui va le faire roter sur l'axe ZX. Donc si je clique sur le bleu, c'est que je veux le faire tourner, vous voyez, selon l'axe que j'ai dit. Maintenant si j'ai l'angle de rotation, je vais écrire l'angle de rotation et faire un trait seulement. Donc si c'était selon le vert, donc je clique là, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si c'est que je voulais faire l'échelle, je vais faire un clic droit là directement, je vais sur échelle. Soit j'allais cliquer ici directement. Donc pour l'échelle, au fait, c'est au cas où je veux l'agrandir ou le réduire. Donc je vais cliquer là, vous voyez. Là, c'est pour l'agrandir ou le réduire. C'est un peu ça. Bon, c'est pas ça, bug un peu. Mais c'est un peu ça comme vous voyez. Donc je peux l'agrandir ou le réduire. Donc c'est... Je vais dézoomer pour mieux. Ok. Donc vous voyez, je peux l'agrandir ou le réduire en fonction de ce que je veux faire en fait. Donc c'est un peu ça. Donc après cette commande là, je vais prendre la commande échelle tout simple. Donc ça fonctionne exactement comme le gizmo. Il suffit de cliquer sur ça. Je clique là, je fais entrer et je vais chercher un point de référence comme on le faisait pour les commandes déplacées. Donc je clique là et j'essaie de le zoomer. Donc j'essaie de le zoomer. Ouais. Ou le réduire bien sûr. Donc à noter que bon, l'échelle commence à partir du point de référence. Donc si je venais ici, je cliquais sur échelle, je cliquais là et que je fais entrer. Donc si je cliquais là, vous voyez, c'est à partir de là que l'agrandissement ou la réduction va commencer. Donc c'est un peu ça en ce qui concerne la commande échelle. Maintenant, je vais prendre bon, la commande décaler. Ça, je compte laisser ça d'abord. Je compte laisser ça. Et la commande ici on a aligné 3D, je compte laisser ça. Et par exemple, aligner 3D, personnellement, je n'avais jamais utilisé ça. Donc je ne comptais même pas en parler dans cette vidéo. Peut-être que nous allons en parler dans d'autres vidéos. Maintenant, je vais aller sur quelle commande déjà. Je vais laisser réseau d'abord et venir sur miroir 3D. Donc pour miroir 3D, c'est que je vais cliquer sur la commande. Donc je vais cliquer sur la commande. Maintenant je vais cliquer sur l'élément auquel je vais appliquer un miroir. Donc je vais cliquer là et je fais entrer. Donc c'est un peu comme si on veut, bon, quand on se mire, on se voit à travers le miroir, c'est bon. Maintenant j'ai cliqué sur cet objet et j'ai dit je veux le voir à travers un miroir. Maintenant on va me demander de fixer au fait de dire sur quel axe se trouve mon miroir. Vous voyez un peu. Maintenant, si je me mets sur l'invite de commande ici, bon, je peux toutefois dire que je veux que mon miroir se trouve sur l'axe XY ou YZ ou ZX. Je vais prendre par exemple YZ. Si je prends YZ, vous pouvez regarder ici pour vous retrouver. Hein. Donc, je veux que le miroir soit sur mon axe YZ. Donc, je vais cliquer sur YZ dans l'invite de commande. Quand je clique là, on va me demander de spécifier un point sur l'axe YZ. Donc, si je clique, voilà. Si je clique, si je clique ici, soit je vais me mettre ici. Si je clique là, on me demande si je veux supprimer les objets sources. Bon, non, je ne veux pas supprimer. Donc, je vais réduire, vous allez voir un peu. Arrière. Donc, vous voyez, mon objet s'est fixé là. Parce que le point que j'ai choisi se trouve ici. Donc, c'est comme si le miroir que j'ai choisi est représenté sur cet axe. Et maintenant, lui, on m'a représenté sa symétrie ici, à travers l'axe qui se trouve là. Donc, j'espère que vous avez suivi. Maintenant, je pense que pour les commandes de modification, je vais m'en arrêter là. Je vais continuer avec les commandes qui suivent dans la vidéo prochaine.